Bonjour, aux amis français, aux amis suisses. On vient de se rendre compte que nous sommes quelque part du même village par les générations passées, donc c'est impressionnant. Merci d'être là par rapport à moi, par rapport au fait que d'être là, c'est dire à ses frères et sœurs, je crois la même chose que toi. Je suis dans la même joie que toi, voire dans la même galère quelque part, mais c'est un partage. Et venir au culte le dimanche matin, c'est s'offrir aussi à ses frères et sœurs en disant je suis comme toi, je partage tout, même si dans la vie quotidienne on partage pas du tout les mêmes choses parce que chacun a sa propre vie, mais là on se retrouve sur un mot qui est à la mode, c'est valeurs communes. Mais sauf que cette valeur, elle est, comme ça a été très bien dit tout au long des louanges, cet amour qu'il nous porte et que nous essayons de lui porter en retour. Et c'est aussi un encouragement pour les gens qui sont là, qui font quelque chose pour que le culte ait lieu, et pour moi qui suis à la prédication, parce que c'est toujours quelque chose de difficile. Et aujourd'hui, on est censé faire les études continues de Genèse, qu'on avait fait il y a déjà quelques mois, et on reprend. Et là, je suis tombé sur Genèse 26. Et je vous avoue que ça m'a pas inspiré énormément pour plusieurs raisons, parce que les figures imposées, c'est jamais simple. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'on, entre guillemets, on m'imposait ça. Et si c'était le cas, c'est qu'il y avait quelque chose forcément à en retirer. Et donc, je me présente à vous avec beaucoup d'humilité et avec un sentiment d'une certaine désespérance que je vais partager en lisant d'abord ce chapitre avec vous. Et je vais vous dire ensuite pourquoi ce chapitre me désespère. Et j'espère ensuite pouvoir mettre de l'espérance dessus. Alors, allons-y. Il est assez long. A priori, je lis pas trop mal, donc ça devrait se passer correctement. Et puis, c'est des choses que vous connaissez. Donc, Genèse 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. » Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur », car il craignait, en disant « ma femme », que les gens du lieu ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit, « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimélec dit, « Mais qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimélec fit cette ordonnance pour tout le peuple, « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés.
Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on cherchait aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez, que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba ce jour-là. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Hétien, et Basmath, fille d'Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Voilà. Alors pourquoi cette lecture m'a désespéré? Parce qu'en fait, je me sens, en lisant ça, emprisonné dans un carcan. Le carcan de l'histoire qui se répète tout le temps. Le carcan des vieilles choses qui sans cesse recommencent avec les mêmes causes et les mêmes conséquences. Regardez, Isaac, il répète les mêmes erreurs de son père. Quand il fait passer sa femme pour sa sœur, en fait, il ne fait que refaire ce qu'Abraham a fait, et on l'avait vu dans les chapitres précédents, 2 fois déjà. Dans Genèse 12, 11, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Et c'est ce qui va se passer, etc. Et même le pharaon va coucher avec la femme d'Abraham, et tout ça va mal se terminer, puisque Pharaon va renvoyer Abraham. Et c'est pas fini, Abraham va le recommencer plus tard. Au chapitre 20. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Guérar, justement, là où est Isaac. Et Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Et donc, quelques années plus tard, Isaac refait la même chose avec Rebecca. Mais cette histoire qui se répète, c'est pareil pour Abimelech. Au chapitre 20, là où on vient de lire qu'Abraham, quand il fait un séjour à Guérar, dit à Sarah, sa femme, de se présenter comme sa sœur. Juste après, il est dit, Abimelech, le fameux, dont on vient de lire l'histoire là, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai donc agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Donc là, Abimelech, il sent qu'il risque très très gros. Donc il va voir Abraham, je vais pas tout vous lire, et lui dit, oh, pourquoi tu m'as menti? Enfin, c'est pas possible, là, tu me mets dans une situation épouvantable. J'ai fallu prendre une femme qui est déjà mariée. Et Abraham prie Dieu, et là c'est le dernier verset, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, car elle put enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech
à cause de Sarah, femme d'Abraham. Donc Abimelech, le même, quand il voit arriver Isaac, il sait bien que c'est le fils d'Abraham. Et quand il est dit au verset 26, au verset 8 du chapitre 26, comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Alors quand il y a marqué plaisanter, le terme a été choisi de façon un peu édulcorée, et des choses un peu plus évidentes qui montraient que c'était sa femme. Pourquoi est-ce que Abimelech, il vient regarder par la fenêtre? Enfin, c'est pas le rôle d'un roi, parce qu'il a été déjà, il a vécu le truc avec le père, il veut pas refaire la même erreur. Il regarde et là, il se rend compte que, en effet, Isaac, le fils, refait la même chose que le père, et du coup, il va venir se plaindre amèrement auprès d'Isaac en lui demandant mais pourquoi tu refais la même erreur? Donc l'histoire se répète pour Abraham et Isaac par rapport aux mensonges sur leur femme. Pour Abimelech, qui doit recommencer à subir les mêmes troubles. L'histoire aussi se répète pour les alliances, quelque part. On a vu à la fin du chapitre 26 que Abimelech et Isaac donc mettent en place une alliance, qu'il y ait un serment entre nous et toi, que nous fassions alliance avec toi. Exactement dans Genèse 21, avec le même soldat Picole, d'ailleurs c'est un nom qui en français est assez amusant, j'espère qu'il est arrivé sobre quand même. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picole, chef de son armée, parla ainsi à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Maintenant, jure ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, que tu auras pour moi le pays où tu séjournes de la même bienveillance que j'ai eu pour toi. Et Abraham dit, je le jurerai. Et l'histoire se répète aussi avec les bergers et les puits. On a vu dans le chapitre qu'on vient de lire que les bergers se sont querellés à propos de puits qui sont censés leur appartenir. Eh bien, dans le chapitre 21, Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait ces choses-là, tu ne m'as point informé et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. L'histoire se répète avec les bénédictions. À Isaac, on l'a vu, séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi, etc. Dieu. Et dans Genèse 12, l'Éternel dit Abraham, va dans ton pays de ta patrie, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai, etc. L'histoire se répète avec ces gens qui naissent, qui se marient et puis qui meurent, avec les naissances. Le chapitre 26, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri et les siens et Basmath. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. C'est-à-dire que les enfants ne font pas toujours la joie des parents. Eux-mêmes, par l'intermédiaire des choix qu'ils font pour leur mariage. Alors, je vous renvoie à Isaac et Ismaël, je vous renvoie à Abed et Caïn, je vous renvoie à Jacob et Ésaïe. Et Ésaü. Oula, pardon, il y a une faute d'orthographe. Tout se répète. Ce passage, en fait, je me dis, qu'est-ce que je voulais que je dise sur ça? On va redire les choses qui ont été dites sur les autres chapitres. Les gens revivent les mêmes histoires. Ils auront les mêmes bénédictions de Dieu. Ils refont les mêmes erreurs. Ils apprennent un peu, donc ils changent. Mais que ça soit ceux qui sont du côté de Dieu, qui sont pas du côté de Dieu, en fait, c'est toujours éternellement le même cinéma qui se remet en place. Et de ça, de génération en génération. Tout le monde naît, quelle que soit notre époque, on naît, on grandit, on mange, on boit, on dort, on travaille, on n'a pas le choix, on cherche à se reproduire. Si ça marche, on élève nos enfants, on vieillit, on meurt, le moins mal possible. On est descendant de nos pères et mères, on est marqué par notre lignée. Et en même temps, quelque part, on est responsable de nos actes. Regardez, Abraham, il a dû aller en Égypte, et Isaac, on lui dit non, là, toi, tu vas pas aller en Égypte, alors que c'est sa première idée, tu vas aller chez les Philistins. Mais l'espace de liberté n'est quand même pas grand. Et à l'intérieur de ça, la succession des jours, c'est les mêmes.
Et si on prend la succession de nos jours à nous et de nos nuits, celle de nos parents, etc., à part les contraintes du temps qui est le nôtre et qui nous environne, mais c'est exactement la même marche, les mêmes peines, les mêmes joies. D'ailleurs, on fête les mêmes choses et on a de la peine pour les mêmes choses. Je trouve ça terrifiant, moi, cette espèce de détermination de notre drame humain qui est parsemé de jolies joies. Je suis d'accord avec vous. Mais où est notre liberté là-dedans? D'aller en Égypte, d'aller chez les Philistins, hein, de partir à Paris ou d'aller à Strasbourg, d'épouser Rebecca ou d'épouser Sarah, ou d'épouser personne, ou de devenir ingénieur ou de devenir pompier. C'est ridicule. Et on se croit libre. On est marqué par notre temps, notre époque, notre lieu de naissance, notre éducation. Si je suis un enfant de Gaza, j'ai beau avoir la plus grande envie d'être libre, de faire ce que je veux de ma vie, je suis complètement déterminé par mon environnement et par ce que je suis. Différent que si je suis un enfant de grâce. Si je suis né en 1632, c'est pas pareil que si je suis né en 2025. Enfin, tout ça, vous le comprenez, c'est évidemment clair. Alors, on peut se dire, mais si ma liberté, c'est de fuir la tradition familiale, dans ma famille, il y avait toute une branche qui était notaire de génération en génération. Et le dernier a dit, moi, je serai pas notaire. J'avais un gros mot qui venait, ok. Il s'est rebellé. Mais même cette rébellion, c'est une détermination. C'est-à-dire qu'il a 5 générations qui lui ont dit, un jour, toi, il y en a un qui va se rebeller. Donc, se rebeller, c'était normal. Ça aurait été presque été triste qu'il ne se rebelle pas. Il était déterminé à se rebeller. Et il a fini expert comptable, parce que, excusez-moi, on va dire, au mieux fait d'être notaire, hein. Enfin, je veux dire, ça n'a aucune importance. Mais notre seul espace de liberté, notre seul choix réel, c'est la rencontre avec Jésus. Il n'y a que là où on peut dire quelque chose de différent. Il n'y a que là où on peut dire quelque chose qui me fait exploser les carcans obligatoires que l'on ne peut pas fuir. Qui fuit un carcan? C'est impossible. Alors dans notre monde mondialisé, encore moins. On est prisonnier de ce que nous sommes, de ce qu'on appelle le vieil homme, etc. Mais prisonnier du début jusqu'à la fin. Alors que Jésus, c'est une liberté qui permet d'ouvrir une vraie porte. Toutes les autres portes qu'on croit ouvrir en choisissant de faire ces études-là ou d'épouser un tel ou de se couper les cheveux ou pas, c'est en fait qu'une porte qui ouvre sur une autre porte, sur un autre couloir, sur un autre couloir, sur un autre couloir. Mais à l'arrivée du couloir, il y a la grande trappe et on tombe dedans. Et ça me fait toujours penser à l'épître de Jacques quand il dit la loi parfaite, c'est la loi de la liberté. Et j'aimerais voir avec vous 4 exemples où Jésus ouvre cette porte. Alors vous les connaissez, mais regardons-les encore sous cet angle-là. Parce que vraiment, Genèse 26, moi, ça m'a tué, ça m'a détruit. Je dis, mais j'en ai marre, putain. Et tout l'Ancien Testament, c'est toujours ça. Ils essayent, ils reviennent. T'as un roi d'Israël qui est génial. Et le fils d'après, il devient épouvantable. Puis ça revient. Puis là, les Philistins, ils sont super sympas avec les Philistins, là. Mais quelques générations après, ils vont tous s'entretuer. Et c'est pareil pour vous, c'est pareil pour moi. C'est insupportable. On est libre de rien. On est bouffé par ce qu'on est, par ce qu'on a reçu, par nos gènes, Non, moi, je n'en peux plus. Et par contre, quand je lis les évangiles, quand je lis Jésus, à ce moment-là, je suis plus désespéré. Parce qu'il ouvre des portes. Et pas des portes comme vous savez, il y a des livres, l'informatique pour les nuls, etc. Ça, c'est pas la joie de vivre pour les nuls, Jésus. C'est la vraie vie, bon sang. Et regardez, le jeune homme riche, Luc 18. Alors, Luc 18, vous le connaissez. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
Jésus lui dit, pourquoi m'as-t-il tu bon? Il y a de bon que Dieu seul, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, toute la suite, etc. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Voilà une détermination forte. La richesse. C'est un chef, et il est riche. Donc il a beaucoup de choses qui lui donnent a priori une autonomie, une liberté, de choix. Cet homme, dans son existence, il peut faire beaucoup de choses, puisqu'il a le pouvoir et qu'il est riche. Et pourtant, ce que lui dit Jésus, c'est lâche ça. Alors c'est peut-être pas prends un bâton et viens pauvre. C'est beaucoup plus lointain que ça. C'est libère-toi de ce qui t'a déterminé et de ce qui te donne une identité, mais qui est une fausse identité. Moi, je t'en donne une supérieure qui est beaucoup plus riche, qui est parfaite. La fameuse loi parfaite, celle de la liberté. Et le jeune homme devient triste. Et cette tristesse, elle est en nous, en tout cas, elle est en moi, très, très régulièrement. Parce que je sens que Jésus m'ouvre des portes, il me donne quelque chose où je vais rentrer dans un grand horizon et je referme cette porte. Parce que j'ai peur, parce que je suis pas au niveau, parce que je me dis que j'y arriverai pas, parce que je me dis que j'ai besoin de cette chose-là, que je pourrais pas passer par la porte, la fameuse porte étroite. Et je suis triste. La tristesse, c'est un sentiment qui finalement nous accompagne souvent dans notre vie de chrétien, parce qu'on n'est pas toujours joyeux et heureux, parce qu'il y a plein de moments où on se dit, bon sang, je suis pas à la hauteur du truc. Bon sang, je sens qu'il m'ouvre une porte, qu'il me donne quelque chose, et je suis pas capable d'y aller. Je suis pas capable de le prendre. Et là, on reste sur le pas de la porte. Alors, on le voit quand même, mais on est triste. La femme adultère, je vais pas le relire, elle est là, elle est complètement déterminée, elle, par cet adultère, par cette histoire d'amour qu'on ne sait pas, peut-être qu'elle était battue par son mari, qu'elle a été mariée de force, qu'elle n'était pas heureuse, qu'elle a rencontré un type sympa, qui l'aime pour ce qu'elle est, qui la respecte, elle a le droit peut-être d'avoir cet adultère, si on regarde de son point de vue à elle, pas forcément, non, c'est peut-être une femme qui a beaucoup souffert et qui a enfin un peu de bonheur sur terre. Les gars, ils viennent la lapider. Et Jésus, il ne la condamne pas de cette belle histoire interdite qu'elle vit. Il lui dit juste, va et ne pêche plus. Ce ne pêche plus, c'est une porte extraordinaire qu'il ouvre. Et qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle est libre. Elle part. L'amant, il est là peut-être. Et peut-être qu'elle a envie d'aller le revoir parce qu'elle est heureuse avec cet homme. Ou elle croit qu'elle est heureuse comme ça. Mais Jésus, il lui dit, si tu veux vraiment être libre, c'est pas être libéré de ton premier mari, d'être dans les bras de cet homme qui peut être merveilleux. Ta liberté, elle est plus haute, elle est plus loin. Elle va beaucoup plus loin que ce que tu imagines dans ton petit bonheur interdit. Ponce Pilate, lui aussi, il est déterminé en termes de pouvoir. Alors lui, dis donc, il est au top, il a droit de vie et de mort sur tout le monde. Il représente un empire extraordinaire. Et quand il va recevoir Jésus, qui va le troubler, à un moment, il va même dire, mais tu sais, j'ai le pouvoir de te faire libérer. Dis quelque chose, mon Dieu. Lui, il voit la porte, elle s'est ouverte, il voit le grand horizon. Et Jésus, mais oui, tu peux rien si je ne te donne pas cette possibilité-là. Il pouvait dire, écoutez, je suis désolé, mais ce gars-là, je peux pas. Moi, il me touche, non, vous ne le tuerez pas. Il ne le fait pas parce que son déterminisme est tellement énorme, tellement pesant sur lui, sa femme, sa carrière, enfin sa femme non, parce que justement elle est plutôt de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire. Et il va refermer cette porte. Mais il va sûrement être triste après. Et d'une tristesse, pas celle parce que j'ai perdu un match de football, mais une tristesse de j'ai raté le bon carrefour, j'ai raté le truc. Et il y a quelqu'un qui m'avait ouvert cette porte-là. Et c'est ça notre devoir avec tous nos frères, toutes les personnes qu'on rencontre. Quand il dit portez la bonne nouvelle, soyez mes disciples, c'est simplement ouvrons cette porte. Quand on lit l'Ancien Testament, Genèse 26, il n'y a pas de porte. C'est fini cette histoire-là. C'est intéressant, c'est l'histoire, ça nous raconte comment le monde s'est mis en place, comment Dieu s'est adressé à nous. Mais c'est l'ancienne alliance, c'est fini, c'est mort.
parlons de Genèse 26 parce qu'on parle de Jésus après. Il n'y a que Genèse 26, mais c'est à se pendre. Parce que les hommes ne comprennent rien. Et c'est tellement bas. Le plus extraordinaire moment dans la vie de Jésus où il y a cette liberté qui s'offre, c'est sur la croix. Parce que là, on est au bout du bout, là. Il y a les deux brigands. Là, c'est vraiment... Et il dit, j'ouvre. Ils sont là. Il y en a un qui ferme la porte et l'autre qui accepte cette porte-là. Et on peut imaginer que ce brigand qui doit souffrir 1000 martyrs, et celui qui a dit oui, il va être rempli soudain de cette joie, de cette paix dont parle Jésus, je vous donne ma paix. Et que l'autre, avec son il va être une tristesse avec toute la douleur de la souffrance, etc. Mais c'est ça être chrétien, c'est accepter que Jésus ouvre une vraie porte qui fait qu'on arrête d'être un tel, fils d'un tel, de ce tel, mère ou père d'un tel, et prisonnier de tel boulot, et de cette vie et de ce corps qui de toute façon est pourriture et va complètement foirer à un moment ou l'autre, le plus tard possible, on espère. Mais lui, il ouvre quelque chose qui fait que, waouh, soudain, tout prend sens. Et il y a un texte, et je finirai sur ça, qui rejoint un texte de Jésus, évidemment, qui rejoint ce qu'on vient de dire sur Abraham et maintenant. Et je voudrais vous le lire. C'est de Jean, chapitre 8, verset 23. Il leur dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Tout est dit. Genèse 26, c'est le grouillement des gens d'en bas. Ils peuvent faire toutes les manœuvres qu'ils font, entendre Dieu qui leur parle, obéir, etc. Ça grouille d'en bas. C'est les vermisseaux d'en bas. C'est nous. Genèse 26, c'est nous sans Jésus. C'est nous quand on oublie d'écouter Jésus. C'est nous quand on le met de côté. C'est de la vermine qui grouille. Alors on grouille plus ou moins bien, on peut se débrouiller, mais ça n'a pas de sens. Et il dit, moi je suis d'en haut. Et tout ce qu'il nous demande d'être converti, c'est être d'en haut, c'est lever le regard, c'est sortir de ce grouillement dans lequel on peut trouver des accommodements intéressants et avoir une petite vie sympa. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Alors, je lis ce texte parce qu'il est extraordinaire. Je m'arrêterai un peu plus loin. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils n'en comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, et que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Mettons-nous ça pour nous. Est-ce que je suis capable de dire, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, et là on est en plein dedans, là, c'est énorme, nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Ça y est, le pont entre Genèse 26 et Jésus, il est là. Et pourquoi j'étais si malheureux que ce matin, hier soir, quand je lisais Genèse 26, mais qu'est-ce que je fasse de ce chapitre? Pourquoi ça me bouffe? Parce que j'étais comme ces gens-là. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Si, ils étaient esclaves de tout, ils pouvaient pas faire mieux puisqu'ils connaissaient pas Jésus, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Et comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham.
mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. S'ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Genèse 26. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et le premier enfant d'Abraham, c'est Isaac. Vous êtes d'accord? Isaac, dans tout le début du chapitre 26, il vient, il obéit, il ment sur sa femme, il fait un peu de fric, il part parce qu'on le met dehors, etc. Très très bien. Mais quel est son rapport à Dieu? Nul. Il obéit, c'est tout. Mais à la fin du chapitre, il reconnaît ses erreurs à la fin, au chapitre 24, au verset 24, chapitre 26. L'Éternel lui apparut dans la nuit. C'est la seconde fois qu'il lui apparaît. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Il lui refait sa bénédiction, je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. La première fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a menti sur sa femme. Et là, il bâtit un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. Là, la deuxième fois, le vermisseau qui grouillait, il se dit, il faut peut-être que j'ouvre un peu la porte, que j'arrête d'être en bas, que je devienne en haut. Et là, il bâtit un autel. Il fait la verticalité qui va enfin faire lever les yeux. Il invoque le nom de l'Éternel. Il dresse sa tente, il habite là. Et il creuse un nouveau puits. Ce puits qui, celui-là, va donner une vraie eau, de l'eau vive et que personne va venir lui contester. Je continue. Il reste quelques versets parce qu'on est au cœur de la bête, là. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, car je l'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Abraham ne peut pas le faire, il ne sait pas. Nous, on sait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et quand Jésus dit, vous êtes en bas, on est dans le cœur du mensonge. On est dans le cœur de l'Ancien Testament qui repose sur un mensonge général, où Dieu essaie d'intervenir pour simplement qu'il y ait des autels qui se construisent, pour qu'il y ait des portes qui s'ouvrent vers le haut, vers lui. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Un peu plus loin, maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon, Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. De même, ils se mettent dedans. Ils se réclament d'une ascendance qui est mort. Nous sommes leur raisonnement, c'est nous sommes fils d'Abraham, nous en sommes fiers, et cet Abraham est mort, et les prophètes qui ont suivi sont morts. Ben donc vous êtes des enfants de la mort. Nous sommes des enfants de la mort quand on reste dans ce marécage de Genèse 26. Et nous, on est les fils du vivant. Et c'est pas une petite parole comme ça, c'est pas des mots. On doit le ressentir en nous. Que dans tous les moments de notre vie, et chacun a les siens, et de tous les déterminismes qui sont les nôtres, dès qu'on quitte ce monde de mort, qui est partout autour de nous, et dont nous faisons partie, et qu'on lève les yeux, et qu'on revient vers ce Jésus qui est en haut alors qu'on est en bas, eh bien, on devient des fils du vivant, et pas des fils de la mort. Et à la fin,
Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Moi, ma grande terreur, c'est d'être un menteur. Et il y a plein de fois dans ma vie où je me dis, je suis un menteur. Je sais, je le sais, je suis d'en haut, je suis son fils et je mens. En continuant de faire telle chose que je sais dégueulasse. En continuant de dire telle chose que je sais infâme. En continuant de me taire sur telle chose que je sais vrai que je ne dis pas. Parce que j'ai peur, parce que le monde autour de moi fait que si je fais ça, je vais perdre ceci. Je suis un menteur. Et on peut pas. Ah, et il termine, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Genèse 26, c'est très bien pour savoir d'où on vient, ce que c'est, etc. Mais avant Genèse 26, avant Genèse 25, il y a lui, celui d'en haut, celui qui nous éclaire, celui qui nous donne tout. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce matin en disant merci d'être là. Parce que c'est cette lumière qu'on a chacun au fond de nous, qui vient de lui, qui nous donne cette force, qui nous donne cette raison d'être là. Et cette seule joie d'être vivant. Parce que là, tel que nous sommes, si nous ne sommes pas en Jésus, on n'est pas vivant. On est des faux vivants. Et tous les gens autour de nous, malheureusement, c'est des faux vivants, c'est épouvantable. On peut pas être menteur vis-à-vis de ça. Et ça se termine par une chose terrible. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha, il sortit du temple. Cette liberté qu'il nous donne, elle entraîne la haine. Et Jean 15, 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le monde nous hait, que nous, entre nous, et ça rejoint ce que tu disais, on ne se haïsse point. Et surtout qu'on ne se haïsse point soi-même. C'est une tentation qu'on peut avoir. Mais je vous en supplie, je nous en supplie, je vous dis juste qu'on se quitte sur ça. Il leur dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Mais comme on lui appartient, on peut dire, nous étions d'en bas et maintenant nous sommes d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Vous étiez de ce monde et maintenant nous sommes dans son monde.